Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième et dernière partie de ce tutoriel relatif à la création d'un business plan pour micro-entreprise sur Excel. Mais tout d'abord, et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette troisième et dernière partie de tutoriel, nous allons mettre en place l'ensemble des différents tableaux d'amortissement relatifs aux emprunts de notre micro-entreprise. Donc, naturellement, c'est dans le cas où vous demanderiez un emprunt. On va se placer dans l'onglet ici, tableau d'amortissement. Donc, je vais réduire la colonne B déjà. Largeur de la colonne, on va sélectionner du 3. Voilà. Ensuite, je vais me placer ici dans la cellule C2. Je vais fusionner les éléments. Hop. Nombre d'années. Voilà. On va fusionner les autres cellules ici. Taux dont assurance. Voilà, je ferme la parenthèse. Comme ceci. Et enfin, on va avoir le montant emprunté. Montant emprunté. Voilà, je fusionne pareil les différents éléments ici. Je fais un retour à la ligne. Je mets tout ça, alors naturellement en gras, voilà comme ça, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je peux éventuellement mettre un petit titre là, voilà comme ça, et on va mettre en grand emprunt pour l'année N, donc emprunt N tout simplement. On centre les éléments, on augmente un petit peu la police, on met tout ça en gras, voilà, on sélectionne éventuellement ça, on met des bordures un petit peu partout, voilà, ça fait, disons, notre petit titre. Ensuite, là, on fait pareil, hein, tout simplement. Même fusionner et centrer jusque là. Le taux sera bien entendu exprimé en pourcentage, le montant emprunté en euros et le nombre d'années, donc un format normal en années. Ensuite, on va se placer dans la ligne 6 ici et on va avoir éventuellement les différentes années. Donc on va avoir année ici. Je vais le mettre dans deux cellules, donc je vais fusionner et centrer cette plage d'éléments. On va mettre tout ça en gras, on va avoir par exemple 1. On va copier et coller l'ensemble des éléments, CTRL-C, hop, CTRL-V. On tire notre cellule vers le bas. Voilà, donc on est à 13. Est-ce que si je tire comme ça fonctionne? Oui. 15, 16, 1, 2, 3 et 4. On va placer ça sur 20 ans pour la simple et bonne raison que vous n'aurez sûrement pas de prêt supérieur à 20 ans pour une activité commerciale comme celle-ci. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais avoir naturellement dans mon tableau d'amortissement le capital amorti. Voilà. Après, je vais avoir naturellement les intérêts, le capital restant dû, voilà, et l'annuité. On tire un petit peu, voilà, on met un petit peu d'air dans notre fichier, hop, là aussi, et là aussi. Voilà, on met les titres en gras et on centre les différents éléments comme ceci, on ne se prend pas la tête, c'est relativement simple. On met tout ça, alors on va mettre tout ça en gras, voilà. On sélectionne peut-être l'entièreté de notre tableau comme ça, voilà, on met des bordures autour, voilà, tout simplement. Ici, pareil. Ici, alors, est-ce qu'on en met? On peut mettre comme ça, peu importe. Voilà. Maintenant, on va passer aux différentes formules à mettre en place. Donc, je vais mettre... Alors, voilà, par exemple, ici, on va partir sur 20 années. On centre tout, voilà. Le taux dont assurance, on va mettre 2%. Aussi centrer hein, ces éléments. Et le montant emprunté, on va mettre 100 000 euros. Une fois que j'ai fait ça, je vais calculer le capital amorti. Donc,
Pour ce faire, on va utiliser la formule déjà si erreur, donc au cas où il n'y a rien de saisi dans cette zone-là. On n'oubliera pas de clôturer la fonction si erreur. Ensuite, on va utiliser la fonction prince pair, donc calcule la part de remboursement du principal d'un emprunt fondé sur des remboursements et un taux d'intérêt constant. Donc c'est ce qui nous concerne. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher le taux, c'est-à-dire des 4 ici. Je fige ma cellule. Ensuite, point virgule. Qu'est-ce qu'on va chercher? La période, c'est-à-dire ici l'année 1. Donc c'est 7. Point virgule. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher ici tout simplement le nombre d'années globales, le nombre de périodes, c'est-à-dire ici 20, tout simplement. Et je vais figer là aussi, puisque je vais tirer cette formule vers le bas. La période, naturellement, ici, ne doit pas être figée, puisque quand vous allez tirer vers le bas, justement, au lieu de prendre 1, on prendra 2, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous allez faire un tableau d'amortissement dynamique. Point virgule. Non, la valeur, donc ça va être quoi? Ça va être le montant emprunté, c'est-à-dire ici, hein, E4 tout simplement. Là pareil, on fige les différents éléments. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les différentes indications. Donc voilà, là 0. Et on va mettre encore 0 comme indicateur. Voilà, fin de période. Hein, le paiement arrive à la fin de période, voilà, tout simplement. On ferme la parenthèse. On n'oublie pas de clôturer la fonction si erreur qu'on a ouvert en début. Voilà, comme ceci. Et on appuie sur Entrée, tout simplement. Regardez, j'ai un montant négatif. Pourquoi? Parce qu'ici, le remboursement est vu comme un décaissement. Mais pour l'afficher de manière correcte dans mon tableau d'amortissement, regardez, je vais ici, au niveau du montant emprunté, mettre un petit moins afin d'avoir des flux qui s'expriment de cette manière-là. Je fais un petit copier-coller de l'ensemble de ma formule. Voilà. Alors, c'est pas très propre. Il faut naturellement placer tout ça en euros. Voilà, comme ça. Déjà, on y voit un petit peu plus clair. Le capital amorti, c'est ce montant-là. Petite vérif facile, la somme de mes périodes de capital amorti doit faire la somme du montant emprunté. Regardez là, on a bien ici, quand on sélectionne toutes les cellules, la somme de 100 000 euros qui s'affiche. Maintenant, on fait pareil pour les intérêts. Donc regardez, c'est la même structure. On commence par si erreur, on ouvre la parenthèse, et là on va utiliser la fonction int pair, qui calcule, comme c'est dit ici, hein, le montant des intérêts d'un investissement pour une période donnée fondée sur des paiements périodiques et constants et un taux d'intérêt stable. Donc, ça concerne ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'on prend comme argument? On prend naturellement le taux. Pareil, on fige le taux, ça sera toujours le même pour cet emprunt. Point virgule. Deuxième élément, la période. Donc là, pareil, hein, comme tout à l'heure, on sélectionne l'année ici et on ne fige pas la période. Point virgule. Le nombre de périodes. Ça va être quoi? Ça va être le nombre d'années que nous avons placé ici. Là, par contre, on fige, on met des dollars partout. Point virgule. Qu'est-ce qu'on va sélectionner? On va sélectionner le montant emprunté ici. On va faire comme tout à l'heure. Regardez, on va figer et on va mettre un petit moins ici pour éviter qu'il nous fasse apparaître les décaissements de manière négative sur notre tableau d'amortissement. Voilà, une fois qu'on a fait ça, point virgule 0, ces deux indicateurs que l'on règle en mettant un 0 tout simplement. Ensuite, on n'oublie pas de clôturer, point virgule, notre si erreur débutée dans notre formule et on appuie sur Entrée. On démarre avec 2000 euros d'intérêt, c'est effectivement les 2% de 100 000. La première ligne est toujours très facilement vérifiable puisqu'il s'agit du taux d'intérêt appliqué au capital restendu. Et comme vous avez un capital restendu en début de période de 100 000 euros puisque vous démarrez votre emprunt, et ben c'est 2% de 100 000 euros tout simplement. Donc la formule fonctionne. Maintenant ce que je fais, c'est que je fais tout simplement comme ceci. Je l'applique à l'ensemble ici des cellules. J'oublie pas de mettre ici un montant comme ceci, hein, avec 2 chiffres après la virgule. Le capital restendu. Comment est-ce qu'on calcule ça? Regardez. Alors là, ça va être la seule fonction où il y aura deux fonctions différentes entre la première année et les années suivantes.
Pour la première année, ça sera quoi? Ça sera si. Première condition, si tout simplement, on va mettre quoi? On va mettre par exemple, si E7, on va sélectionner ça, est égal à une cellule vide, alors on enverra naturellement une cellule vide. Sinon, qu'est-ce qu'on fera? On fera tout simplement E4, c'est-à-dire le montant emprunté ici, moins quoi? Moins E7, le capital amorti ici. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Voilà, donc le capital restant dû, ça sera ça, c'est très simple hein, finalement. Ensuite, pour la deuxième année, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir est égal à 6 erreurs, tout simplement. On va avoir quoi comme élément? On va avoir le capital restant dû de la période précédente, moins, tout simplement, le capital amorti de la période en cours. Point virgule, on clôture le 6 erreurs par une cellule vide et on appuie sur Entrée. Regardez, normalement, à la fin, si je copie-colle ma formule, comme ceci, voilà, je dois en principe, alors on va mettre tout ça en euros, hop, en euros, on arrive bien à ici 0 euros. Donc, ma formule fonctionne. Maintenant, pour l'annuité, alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir éventuellement, alors on peut la calculer de deux façons différentes avec la fonction VPM ou tout simplement en faisant le capital plus les intérêts. Donc ce que je propose de faire, c'est de vous montrer comment faire ça. Regardez, je vais faire une petite vérif. Si E7 est égal à une cellule vide, alors on renverra une cellule vide. Sinon, on va utiliser la fonction VPM qui vous permet de calculer l'annuité à payer. Alors dans ce cas-là, comme on a déjà calculé de manière séparée le capital amorti et les intérêts, en principe, on n'a qu'à sommer les deux. Mais là, je vais quand même vous montrer ça. Donc on va avoir quoi? On va avoir comme argument le taux, c'est-à-dire ici D4, qu'on va figer. Voilà. Point virgule. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir maintenant le nombre de périodes, c'est-à-dire ici C4. Pareil, on fige les éléments. Point virgule. On va avoir maintenant le montant emprunté. Là encore, on n'oublie pas de figer et de mettre un petit moins devant la cellule pour éviter qu'il nous mette un montant négatif de décaissement. Point virgule, là encore, on applique 0 et un paiement en fin de période. Voilà. On ferme la parenthèse. Alors, si je ne me trompe pas, on la ferme deux fois et on appuie sur Entrée. Regardez, j'ai 6115 euros. Ça marche aussi si je fais comme ça, regardez, le capital plus les intérêts. Comme ceci, j'ai 6115,67 euros. Dans les deux cas, la fonction fonctionne, sans mauvais jeu de mots. Donc, on peut faire comme ça. Disons que c'est le plus juste, voilà. Vous pouvez vraiment faire plus simple, hein, mais là, au moins, on va clôturer avec l'ensemble des fonctions bancaires. Donc voilà, maintenant, vous êtes paré, vous savez comment faire un tableau d'amortissement bancaire. On peut éventuellement ici mettre un petit titre en gris, voilà, histoire de montrer ce qu'on fait. Voilà. Là, ce que je vous propose de faire, c'est éventuellement de mettre des bordures en pointillé. Comme ça, hop, hop et hop. Prenez les éléments, les bordures comme ça. Donc là, maintenant, vous avez figé tout ça. Ce que je vous propose, c'est comme on a fait notre business plan sur 3 ans, on va tout simplement recopier cet élément-là 3 fois. Donc, alors, on va le copier une fois, CTRL-C, CTRL-V ici. Alors, il va falloir faire attention aux différentes formules, hein, naturellement. Donc, d'ailleurs, je vais peut-être recopier. Est-ce que ça marche si je fais comme ça? CTRL-C, CTRL-V. Ouais, voilà, je veux garder la même largeur de colonne. Donc, c'est plus simple de faire sous cette forme-là. Donc, il faut bien rapporter l'ensemble des différents éléments. Hop, on les met ici. On les met là aussi, sous cette forme-là. Voilà, je fais un petit copier-coller de l'ensemble. Voilà. Ici, c'est pareil. J'ai juste à les glisser dans les bonnes colonnes. Comme on les a figées, forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. On le met ici. Pareil, copier-coller.
sur l'ensemble. Voilà, voilà, je vais vérifier ici, normalement ça n'a pas forcément changé. Ouais, on est resté sur les mêmes zones. Est-ce qu'ici ça a changé? Non, on est toujours bien. Là, ça a forcément changé. Donc voilà, on l'applique ici, ici et ici. Voilà, et voilà. On appuie sur Entrée, on fait glisser cette formule jusqu'en bas. Voilà. Maintenant, si je change le montant, que je mets 50 000, je vais me retrouver, alors pareil, avec une durée comme celle-ci. Si je prends l'ensemble du capital amorti, je fais une vérif, j'arrive bien à 50 000 ici. Si je change la durée, que je passe sur 10 ans, regardez, mon tableau s'arrête ici à 10 ans. Le capital amorti sera égal à quoi? Sera égal à 50 000. Donc je suis toujours juste dans les différents éléments. Je vais encore le recopier une fois. Là, on est sur du n plus 1, donc voilà, hein, tout simplement. Et ensuite, on va passer sur du n plus 2. Hop, on copie. Alors, on va copier carrément la mise en forme ici. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme ça, hop, on copie-colle. Et pareil qu'avant, hein, on change l'ensemble des différentes formules. Voilà, les constantes doivent évoluer. Hop, on appuie sur Entrée. On fait un copier-coller de la formule. Voilà, on ne s'inquiète pas, on fait pareil ici. Un copier-coller de la formule là aussi. Comme ça et comme ça. Voilà, copier-coller. Ici, alors on vérifie, ça ne change toujours pas. Là pareil, par contre dans la nuitée, naturellement, ça change notre montant emprunté. On passe le taux ici, le nombre d'années là. On appuie sur Entrée. On fait un petit copier-coller dans notre colonne. Voilà. On prend bien. Maintenant, je vais changer. Je passe à les mettons sur 5 ans. Voilà, donc forcément une plus grosse annuité. Et on va mettre 10 000 €. Voilà, sur 5 ans. Ce qui est relativement correct. Voilà. Donc on a l'ensemble des éléments, l'ensemble de nos tableaux d'amortissement. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais inclure alors dans l'année N, ici, là, dans le remboursement d'emprunt, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ramener à chaque fois l'annuité de l'année N. Donc ça va être égal à quoi? Ça va être égal tout simplement à l'annuité ici de la première année. Voilà. Ensuite, pour le remboursement d'emprunt à N plus 1, soyons logiques, ça va être égal à quoi? Ça va être égal au remboursement de l'année numéro 2 de votre premier emprunt, plus le remboursement de l'année numéro 1 de votre deuxième emprunt. Donc je prends l'annuité. Pour l'année N plus 2, là ça va être, vous l'avez compris, la troisième année de remboursement ici de votre emprunt de l'année N, plus la deuxième année de votre emprunt de l'année N plus 1, plus naturellement la première année de votre remboursement de l'année N plus 2. D'ailleurs, on va changer le titre ici, hop, on va mettre N plus 2. Voilà, on le met comme ça. Donc maintenant, vous avez l'ensemble des éléments. Donc ce qu'on peut faire, c'est comme on est sur une annuité constante, faire tout simplement le montant ici divisé par 2. Voilà, ça reste de la trésorerie. Donc ici, divisé par 2, on copie-colle la formule, copier-coller. Comme ça et comme ça. Voilà, vous avez. On essaye de remplir de manière le plus automatique possible les différents tableaux pour éviter tout simplement les erreurs. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on peut éventuellement le faire? Oui, on peut le faire, tout à fait. Donc on va dans trésorerie, donc dans le plan de financement, le total des besoins, ça va être ici, comme ça. Voilà, copier-coller. Hop, on va avoir la même chose ici en N plus 1. On prend les remboursements d'emprunt, copier-coller. Voilà, pour N plus 2, pareil. Non, ici, voilà, comme ça. Copier et coller. Voilà, comme ça au moins ça va remplir de manière automatique déjà la partie ici de remboursement. Donc ce que je peux faire, c'est éventuellement le mettre en gras pour éviter que quelqu'un vienne taper directement dans la formule. Voilà. Voilà, ici aussi, hop, pour éviter les erreurs. La trésorerie, pareil ici, regardez. Je vais éventuellement mettre ça en gras pour bien montrer qu'il s'agit d'une formule. Les emprunts, pareil.
hop, comme ceci. On va les mettre sous cette forme-là. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux éventuellement, comme ici, j'ai pris les emprunts souscrits. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais prendre, j'avais mis 100 000, 50 000, 10 000. Regardez, on va mettre, mettons, 100 000, 50 000 et 10 000. Voilà, donc le but du jeu, hein, ça sera naturellement, on va pouvoir rapporter ici les éléments. Montant emprunté, ça sera tout simplement dans notre plan de financement, ça plus ça, mettons, hop, là ça sera, vous avez compris, hein, on va mettre éventuellement ça, non, ça, plus ça, les emprunts souscrits, et enfin les 10 000 euros apparaîtront ici, hop, ça va être ça plus ça. Voilà, voilà. Alors ça ne sera pas forcément exact au jour près, mais de toute façon on est sur de l'analytique pure et dure, hein, donc c'est une vision globale que vous devrez avoir. Donc voilà nos emprunts sur 3 ans, je vérifie un peu si les titres sont à peu près corrects. Bon, dans le cadre d'une auto-entreprise, les montants seront nettement moins élevés, hein, ça sera plutôt des emprunts à mon avis d'exploitation de l'ordre de, je sais pas, 10, 20 000 euros par exemple. Ensuite, on enlève le quadrillage. Je regarde au niveau de ma trésorerie, si je n'ai rien oublié, non, ça a l'air d'être correct. Donc tous les éléments sont à afficher ici. Vous avez votre plan de financement qui est là et les différents paramètres qui sont intégrés ici. Donc là, pareil, hein, cellule à remplir par l'utilisateur. On met tout ça en gras. Voilà. Et voilà. Voilà donc l'ensemble des éléments. Donc voici notre petit business plan relatif aux auto-entreprises. Donc forcément, comme ce n'est pas une comptabilité d'engagement, petite précision, au niveau de l'emprunt, j'intègre l'annuité ici dans le remboursement d'emprunt. Pourquoi? Parce que c'est une comptabilité de trésorerie. Donc on ne fait pas forcément la différence entre un remboursement en capital et un remboursement d'emprunt. Alors que dans une comptabilité d'engagement, effectivement, c'est sur deux comptes différents. Le compte de remboursement d'emprunt et le remboursement d'intérêt qui lui correspond à un compte de charge. Mais ici je ne fais pas la différence puisqu'on parle véritablement de trésorerie et d'encaissement et de décaissement. Voilà tout pour ce petit tutoriel sur la création d'un mini business plan pour auto-entrepreneurs. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire de suggestion, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.